Bonjour à tous. Alors maintenant je vais m'attaquer à la direction, la crémaillère de direction. Donc comme d'habitude, première chose, je vais faire du nettoyage. Alors je vais démonter les biellettes là de direction. Et puis je vais nettoyer. Bon, j'ai démonté les deux biellettes. Bon, déjà il y a un truc qui est un peu inquiétant, c'est que quand je tourne là la direction, ça fait comme des points durs. On ne devrait pas sentir des points durs comme ça. Bon, je continue le démontage. Ok, donc j'ai nettoyé le levier et la bielle de direction. Donc là, au niveau du levier, là, dans la bielle, il y a une rotule. Donc là, pour contrôler l'état de la rotule dans la bielle, il faut que je la démonte. Donc pour ça, il faut que je retire les deux goupilles coniques ici. Donc il faut que je resserre la partie écartée de la goupille. Voilà, et maintenant, en frappant avec un chasse-goupille, ça devrait sortir. Je resserre encore un petit peu. Voilà, elle est rentrée. Donc maintenant, je vais prendre un plus petit chasse-goupille pour la faire sortir. Bon, évidemment, elle est tombée par terre. Maintenant, je vais sortir la deuxième. C'est pas évident parce que en frappant, j'ai tendance à évaser le bout de la goupille. Bon, j'ai eu un peu de mal sur la deuxième goupille parce que quand j'ai frappé, elle s'est écrasée et j'arrivais pas à l'enfoncer. Donc il a fallu que je la perce et donc là elle est récupérable cette goupille. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai été en récupérer sur des biellettes de PL17 ou de Dynazed, c'est les mêmes en fait. Alors je pense que ça doit pouvoir se trouver en neuf, mais c'est pas évident. J'ai regardé un peu vite fait sur les sites, mais je suis pas sûr que ça soit des tailles standards, donc bon, je vais remettre celle que j'ai récupérée sur les crémaillères de Dyna Z. Voilà. Maintenant que je peux reculer la biellette, du coup ça devrait sortir ici. J'ai reculé encore un peu. Voilà. Donc là il y a une rondelle d'appui et une autre avec un ressort. Donc le fait d'avoir tiré en arrière, ça permet de libérer la rotule. Donc voilà, tout ça pour vérifier en fait l'état de la rotule. Bon bah ça a l'air en bon état, hein. Je sens pas de différence avec l'ongle. Bon, à l'œil on voit que c'est un peu marqué, mais la rotule reste bien sphérique, donc je pense qu'on peut la récupérer. J'ai tout nettoyé et puis les remonter. Donc je vais démonter complètement la biellette. Voilà. Donc là il y a le ressort d'appui et puis il y a la butée. Alors, le problème c'est que la butée elle se met un peu de travers, donc c'est pas évident à sortir. Voilà, en tapant ça vient plus facilement.
voilà la première butée. Ouais, qui a l'air pas mal, hein. Donc ça je vais récupérer. Et puis la deuxième butée. Bon, l'autre butée elle reste collée dans le fond là de la biellette. Ah, ça y est. En tapant avec le marteau, voilà, j'ai réussi à la sortir. Le problème c'est que la graisse elle la colle à l'intérieur. Ok, bon voilà, il n'y a pas de marque. Bon bah c'est bon, je vais pouvoir récupérer les pièces. Je vais juste bien les nettoyer, les remonter avec les goupilles. Bon voilà, j'ai tout nettoyé, il ne reste plus qu'à remonter, donc je vais graisser un petit peu pour faciliter le remontage. Alors déjà, je vais remettre la butée fixe. Voilà. Ensuite, la butée mobile. Le ressort. Et la biellette. Alors oui, non, faut pas que je vais mettre la rotule aussi. Voilà, la rotule et la biellette. Alors la biellette, j'ai fait des marques ici parce qu'il faut que ça soit aligné pour pouvoir bien remettre les goupilles. Voilà. J'aligne les marques. Alors maintenant il va falloir compresser le ressort pour pouvoir mettre les goupilles. Là je pense que je vais essayer de faire ça avec un serre-joint. On va essayer ça. Voilà, je vois que ça compresse, parfait. Voilà, je suis pas tout à fait en face. Je vais essayer. Voilà, je tourne un petit peu, parfait. Donc maintenant, est-ce que je peux mettre les goupilles? Je me serre encore un petit poil. Voilà. Bon bah avec le serre-joint ça va bien. Donc, première goupille. La deuxième. Voilà. Maintenant, je vais les enfoncer complètement sur l'étau. Ok. Bon, bah là je vais donner un petit coup de meule pour refaire la fente et puis je vais les écarter.
Voilà pour la première. Donc là elle sortira pas, hein, elle est bien écartée. Et je vais faire la même chose pour la seconde. Ok, bon, et ben ça c'est bon. Maintenant il faut que je graisse la rotule. Alors avant je vais retirer le graisseur pour retirer la vieille graisse qui reste encore. Voilà, la graisse est bien blanche. Ok, donc là je peux remettre le graisseur, il n'y a plus de vieille graisse. Voilà, on va graisser la rotule. 1, 2, voilà, je vois 3 coups ça suffit. Je vois la graisse qui ressort ici. Ok, ça c'est bon. Il me reste maintenant à changer les tampons en caoutchouc ici. Bon, je vais commencer par retirer les cônes en alu. Bon, celui-là il est bien marqué, hein. Donc je devrais le changer. Il y a un petit peu de jeu aussi dans l'axe. Mais de toute façon, vu la gueule du bord là, il est bon à changer. Même chose pour le deuxième. Pareil, du jeu dans l'axe. Et le côté tout abîmé. Parce qu'en fait ça a tourné dans le cylinder block. Ok, bon maintenant on va retirer le caoutchouc. Ok. Bon, donc je vais mettre un caoutchouc neuf. Alors un petit peu de lubrifiant silicone pour faciliter la mise en place. Je le positionne comme ça. Voilà. Et après un quart de tour. Et ça rentre très facilement en fait. Voilà. Donc maintenant je vais mettre les nouveaux cônes. Alors voyons voir. Il y a quand même du jeu, hein, sur les nouveaux. Pourtant là que c'est pas marqué. Je suppose que c'est... Ouais, il y a autant de jeux que sur les anciens, c'est un peu bizarre. Ouais, je suppose que c'est comme ça d'origine. Alors par contre, ce qu'il faut vérifier, c'est que les nouveaux cônes rentrent bien dans la fourche de la crémaillère. Donc les anciens, ça rentre avec quasiment pas de jeu. Et les nouveaux, par contre, je me suis aperçu qu'il fallait forcer un peu pour rentrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la face ici, la petite face, au papier de verre.
pour pouvoir rentrer sans forcer dans la fourche. Voilà. Allez, c'est parti. En engageant l'axe dans le cône, c'est beaucoup plus facile pour le poncer. Pas besoin de maintenir le cône entre les doigts. Ok. On va voir si c'est suffisant. Là, je l'ai fait à peine 2-3 minutes là. Ouais, c'est pas mal. Oh, ça va, c'est rapide. Hein. Ok, je refais encore à peine 30 secondes là. C'est super rapide. Et voilà, là c'est parfait. Ça rentre en coulisses en gras. Et je vais mettre ça dans la biellette. L'axe. Et l'écrou. Crénelé. En attendant de le remonter sur la crémaillère. Bon, évidemment, quand je vais serrer, ça va, le caoutchouc va se dilater et puis il n'y aura pas autant de jeu. Hein. Bon, ben voilà, c'est fini pour cette biellette. Je vais faire l'autre côté maintenant. Bon, maintenant je vais m'attaquer à la crémaillère elle-même. Donc là, je vais tout démonter. Bon, déjà pour tout nettoyer et puis surtout, quand je tourne, je sens comme des crans, alors que ça devrait être fluide. Et là, ça fait comme des crans. Donc, je sais pas trop pourquoi ça fait ça. De toute façon, je vais tout démonter, tout nettoyer et tout réviser. Bon, je vais déjà retirer ce qui reste du soufflet. Bon, en fait, je peux pas le passer par-dessus la fourche là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le retirer après avoir retiré toute la crémaillère. Bon, je vais retirer le pignon d'entraînement. Ok. Bon, déjà, regardez si les dents sont pas marquées. Bon, elles sont un peu marquées, mais il n'y a pas de dents cassées. Ok. Bon, là, je vais retirer le système de rattrapage de jeu là. Donc il y a un jonc à retirer. Voilà. Après il y a une pastille à retirer. Bon, je vais essayer avec un aimant. Voilà, avec un aimant ça vient tout seul. Donc il y a la pastille. Qui apparemment n'a pas de sens. Un ressort. Et je suppose une butée.
De toute façon là maintenant, la crémaillère coulisse librement. Donc la butée je la retirerai après. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ici la fourche pour pouvoir retirer complètement la crémaillère. Ok. Maintenant, je peux retirer la crémaillère. Voilà. Et du coup, le soufflet que je remettrai dans ce sens-là avant de remonter la crémaillère. Donc là, maintenant, je vais essayer de voir pourquoi ça crougnoutait là-dedans. Bah, je vois pas de raison particulière, hein. Les dents sont pas abîmées. Donc c'était peut-être juste que c'était crade. Bon, je vais nettoyer tout ça et je vais tout remonter et on verra bien si j'ai toujours le problème. Voilà, j'ai tout nettoyé, la crémaillère, le boîtier, tout ça, le pignon. Donc là, j'ai remonté à blanc le pignon et j'ai fait un essai pour voir si j'avais toujours les points durs. Et en fait, je m'aperçois quand je tourne, donc je sens l'écran de la crémaillère. Ça fait comme des petits points durs à chaque fois sur chaque cran de la crémaillère. Donc en fait, le problème subsiste même après nettoyage. Donc je me suis posé la question pourquoi j'avais ces points durs. Et en fait, en regardant ici le jeu qu'il y a entre le pignon et les dents de la crémaillère, je m'aperçois qu'il y a vraiment beaucoup de jeu. Et je me suis dit que c'était peut-être à cause de ça que j'avais ces points durs. Alors, heureusement, j'avais pu démonter sur une épave de Dynaix une crémaillère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé cette crémaillère de Dynaix. Et là, je me suis aperçu qu'elle était en meilleur état dans la mesure où j'avais pas ces points durs. Donc là, c'est la crémaillère de Dynaix que je mets dans l'étau. Et donc là, ici, c'est beaucoup plus fluide. Bon, on sent légèrement l'écran, mais ça n'a rien à voir avec la crémaillère du Junior. Et en fait, en vérifiant le jeu ici du pignon dans les dents de la crémaillère, je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup moins. Donc l'explication vient de là, hein, c'est que à partir du moment où il y a du jeu entre les dents du pignon et les dents de la crémaillère, forcément, à chaque fois qu'on tourne, eh ben, il y a un petit choc qui se produit pour rattraper le jeu. Et c'est ça les points durs qu'on sent en tournant ici le pignon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, parce que là de toute façon j'ai pas de solution pour améliorer ces points durs sur le Junior, donc la crémaillère à user, c'est mort quoi. Donc je vais reprendre cette crémaillère de Dynaix et je vais remonter les leviers et les biellettes que j'ai déjà restaurés, puisque de toute façon c'est exactement les mêmes. Il faudra juste que je vérifie que au niveau des cônes on a bien la même distance ici sur les fourches. Enfin en tout cas pour cette fourche là, puisque l'autre je reprendrai la fourche que j'ai déjà restaurée, qui se retire en fait, qui est amovible. Voilà, donc heureusement que j'avais cette crémaillère de Dynaix. Et malheureusement celle-ci elle est trop usée, hein, donc je pourrais pas l'utiliser. Voilà, bon je vais faire le remontage complet en détaillant les étapes. Alors première chose avant de tout remonter, c'est de vérifier les rondelles de calage du pignon. Il y a deux séries de cales, il y a celle dans le fond ici, dans le boîtier, et il y a celle au niveau du couvercle. Donc le but de ces rondelles, c'est que le pignon soit bien calé dans la crémaillère, c'est-à-dire que les dents soient au milieu en fait,
D'ailleurs on voit ici la marque. La partie plus brillante c'est celle qui est en contact avec la crémaillère. Donc il faut à peu près que les dents soient à peu près au milieu de la crémaillère. Donc ça c'est les rondelles du fond. Et puis ces rondelles là c'est pour pas qu'il y ait de jeu au niveau du couvercle. Comme j'ai changé la crémaillère et le pignon, mais que j'ai gardé le boîtier, je vais refaire ce calage. Alors il y a plusieurs épaisseurs de cale, la plus grosse ça doit toujours être celle qui est en contact avec le pignon. Parce que c'est celle qui va frotter en fait, donc c'est celle qui va s'user le plus. Donc là il y avait ces deux cales dans le fond, je les remets. Voilà. Et puis maintenant je vais regarder visuellement si le pignon est à la bonne hauteur par rapport aux dents de la crémaillère. Le pignon est un peu plus large que les dents, donc il faut qu'il dépasse un peu. Là c'est le cas. Donc là je pense que c'est pas mal. Donc on va garder ces deux cales. Maintenant il faut que je mette les cales pour le jeu du couvercle. Alors d'abord la rondelle d'appui, hein, la plus grosse. Ensuite je vais mettre les deux cales de réglage qui existaient. Le couvercle. Et là maintenant il faut qu'il y ait le moins de jeu possible en hauteur, mais que le pignon puisse tourner librement. Donc là c'est le cas. Là je sens quasiment pas de jeu, donc c'est parfait, je vais garder ces cales. Si jamais il y avait du jeu ici au niveau du couvercle, ce qu'il faudrait c'est rajouter des cales ici. Et si jamais le pignon ne tournait pas librement, il faudra en retirer. Mais là on est bien. Donc je vais garder ces jeux de cales. Bon, donc je vais passer au remontage maintenant. Alors, la première chose c'est de tout graisser évidemment. Donc je vais retirer provisoirement la crémaillère. Je vais mettre de la graisse dans le fond du logement du pignon. Au niveau de la butée d'appui. Alors la butée d'appui est bien plate, il n'y a pas de sens. Voilà. Je vais graisser l'intérieur du boîtier. Alors je suis généreux, hein. S'il y en a trop, de toute façon je la retirerai, elle sortira. Bon, maintenant la crémaillère elle-même. Donc ça c'est la face d'appui de la butée. L'axe. Les dents. Alors le truc à pas oublier, c'est de remettre le soufflet. Parce qu'on a vu au démontage que c'était impossible de le passer par-dessus la fourche. Bon, et ben je viens de m'apercevoir que j'ai oublié d'acheter le soufflet. J'ai regardé dans toutes les fournitures que j'ai achetées. Je ne l'ai pas. Donc faudra que je le fasse plus tard. Là je vais continuer de remonter tout quand même pour la vidéo. Et aussi pour pas que les pièces soient dispersées. Mais ensuite il faudra que je redémonte pour remettre le soufflet. Bon, c'est pas très grave. Donc je pense que je vais commencer par remettre tout de suite la butée avec son ressort, la rondelle et le jonc, parce que ça va être très compliqué de remettre le jonc. Une fois que la crémaillère sera en place. Donc je vais commencer par le remettre tout de suite. Voilà. Voilà, donc maintenant que le système de butée est en place, je vais essayer d'insérer la crémaillère.
Donc là, je ne peux pas aller plus loin. Mais en faisant levier avec un tournevis, ça devrait pouvoir se faire. Ouais, voilà, c'est bon. Je sens qu'il est rentré. Pas tout à fait. Ok, là je pense que c'est bon. Ok. J'ai les mains toutes grasses. Bon. Je vais bien graisser tout l'intérieur du boîtier. Voilà, ça rentre. Ouais, je pense que c'est la bonne méthode parce que pour mettre le jonc après, c'est quasiment impossible. À moins d'avoir un outil spécial. Voilà, j'arrive à la partie plate de la crémaillère sur laquelle vient appuyer la butée. Donc là, ça devrait être plus facile. Ouais, voilà, c'est bon. Ok. Bon. Alors maintenant, je vais mettre le pignon. J'ai pas oublié de mettre les rondelles dans le fond. Le pignon. Voilà. Alors, la rondelle d'appui. Et les deux rondelles de calage. Le couvercle. Maintenant, je remonte les deux vis qui fixent le couvercle sur la crémaillère. Voilà, je serre. Et je vérifie que tout tourne librement. Voilà, parfait. J'ai plus les points durs. Il me restera à mettre ici les deux caoutchoucs. Mais ça je ferai ça quand je monterai la direction de toute façon. Donc je vais remonter aussi le graisseur. Alors je vais retirer avant la vieille graisse. Toute noire là. Qui doit avoir pas loin de 70 ans. Voilà. Il faut toujours serrer modérément hein, aussi bien ces vis là que le graisseur parce que c'est de l'alu hein, donc on a vite fait de foirer les filets. Je vais donner quelques coups de pompe à graisse. Voilà. Bon, de toute façon, c'est pas la peine d'en mettre de trop parce que, comme je disais, il va falloir que je redémonte pour mettre le soufflet. Donc là, c'est fini pour la partie crémaillère de direction. Je donnerai sûrement un coup de peinture sur les biellettes avant de le remonter sur la voiture. Et puis, il ne restera plus qu'à remonter le soufflet. Mais là, c'est terminé pour la partie direction. Voilà. Et ben, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!